Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, Plusieurs choses à dire, mais je vais les faire une à la fois. Je vais d'abord parler de cette histoire de balance ton porc, donc le hashtag le plus utilisé en ce moment sur Twitter. Ça consiste en quoi? Ça consiste en ce que des femmes de divers horizons, à 90% non musulmanes, exposent toutes les fois où elles ont été abusées, une main aux fesses, un sifflet, des avances, des textos vulgaires, etc., etc. Chacun y va de sa petite histoire pour démontrer qu'elle a côtoyé des porcs. Et elle balance donc l'histoire qu'elle a eue avec un porc. Le porc étant l'homme qui lui a fait des avances et qui a manqué de respect d'une façon sexuelle à la femme en question. Bon, ça c'est pour le principe. Alors à nouveau, d'abord ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout parce que quand c'est un musulman qui dit dans les milieux socioprofessionnels, tôt ou tard, une femme qui est un tant soit peu aguichante, parfumée, coiffée, etc., provoque, malgré elle, je n'ai pas dit qu'elle est une vicieuse, une perverse, malgré elle, parce que dans l'esprit de beaucoup de femmes qui ne comprennent pas la nature humaine, être coquette, être séduisante, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la thérapie personnelle, c'est-à-dire, pour me sentir bien dans ma peau de femme, je dois sentir que je suis attirante, je dois avoir des compliments et donc sentir que que je reste une femelle désirable. C'est évidemment pas dit comme ça, parce que là, ça fait un peu bizarre. C'est dit d'une façon indirecte. Soyez élégante, soyez ceci, etc. Parce que la recherche est la confirmation psychologique de je suis attirante, je suis une femme, j'ai des atours, et les hommes sont sensibles. Mais attention, pas toucher, saliver, baver, oui, complimenter, oui, toucher ou faire des avances, horreur, malheur, harcèlement, je t'expose mon porc. Bon, ça c'est déjà le phénomène psychologique qui n'est pas compris, parce que comme un animal qui ne comprend pas ce qui lui arrive, quand un chien sent une femelle en chaleur, il ne réalise pas ce qui se passe. Il réagit à des instincts primaires, et il veut tout simplement féconder la femelle sans exactement comprendre pourquoi ni comment. Et il n'en retire pas spécialement du plaisir, simplement il répond à ses instincts. Nous, les êtres humains, normalement, on est censé analyser ce qui nous arrive, analyser ce qu'on fait et pourquoi. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est rarement le cas dans la réalité des faits. Alors, j'ai lu les témoignages, les réactions, très prévisibles, ça vole pas haut, bien entendu, mais moi j'en retire une réflexion qui est évidemment politiquement incorrecte, sans doute, mais qui est une évidence. Et je vais exposer, pourquoi je vais l'exposer, de façon à ce que vous puissiez, vous, l'utiliser dans vos rapports humains, dans votre quotidien. Qu'est-ce que je dis? Une chose simple. Le monde, on ne peut pas le changer. Le monde, on ne peut pas le changer. Vous aurez beau dire, les homosexuels, c'est normal, il ne faut pas les critiquer, ils ont le droit à l'amour. Vous aurez beau faire des conférences, des théories, des gay pride, des drapeaux, tout ce que vous voulez. Quand deux mecs vont se disputer en voiture, quand deux personnes vont vouloir s'insulter, ils vont lâcher espèce de pédale, sale pédé, etc. Pourquoi? Parce que dans leur fitra interne, dans leur logiciel interne, il y a la compréhension que c'est quelque chose qui est détestable. Au-dessus, il y a le vernis citoyen, le vernis social, qui fait que tout le monde dit il faut être tolérant, machin, c'est normal, il ne faut pas juger, etc., etc. Mais dans le fond du fond, aucune famille, ou de très 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 rares familles, souhaiterait avoir un enfant homosexuel, lesbienne, transgenre et compagnie. Mais on théorise sur le sujet afin d'avoir l'air moderne. C'est un peu comme avec les tableaux, vous voyez. Tout le monde dans le fond trouve que l'art abstrait c'est dégueulasse. Ou c'est ridicule. Un tableau tout blanc avec un point noir, intitulé L'Infini, mis en vente chez Sotheby's.
5 millions d'euros, tout le monde applaudit, etc. Tout le monde sait que c'est une farce, que c'est une blague, que c'est une insulte à l'intelligence humaine, mais tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu parce qu'on se dit, si quelqu'un donne 5 millions d'euros pour ce tableau, c'est que quand même, il a une certaine valeur, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans, c'est moi qui ne comprends pas. Donc les gens, en fait, vont contre leur sens profond afin de se conformer à la norme sociale. Toujours, je répète, cette histoire de norme sociale, c'est quelque chose qui guide beaucoup de gens que la mentalité des bestiaux. Si la majorité pense comme ça, c'est moi le problème, c'est pas eux. C'est ça que les gens se disent. Si la majorité des gens s'habillent comme ça, si moi je ne m'habille pas comme eux, c'est moi le problème. Ça, c'est les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui ne basent pas leurs agissements sur des convictions, mais qui se basent simplement sur une norme sociale. Et on voit ça aussi dans le monde arabe et musulman, pas du tout étonnant, autocritique, pas toujours montrer les autres du doigt. C'est pour ça que plein de Saoudiennes en niqab, quand elles débarquent à l'aéroport de Beyrouth, au Liban, elles s'arrêtent aux toilettes, elles enlèvent leur niqab, elles mettent du maquillage et un jeans moulant, slim, machin. Pourquoi? Parce que simplement, c'est des femmes qui suivent la norme sociale. En Arabie, je mets mon niqab, au Liban, je me fous à poil. Et donc, c'est des gens qui ne basent pas leurs agissements sur des convictions, mais sur simplement se conformer à ce qu'il y a autour d'eux, là où ils sont, au moment où ils le sont. Ceci étant dit, je reprends le sujet des harcèlements et compagnie. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait un tweet que j'ai mis sur Facebook qui est très très simple à comprendre, niveau école maternelle. Qu'est-ce que je dis? Je dis, on ne peut pas s'attendre, enfin je l'ai dit de manière plus brève, là je brode un petit peu. On ne peut pas s'attendre à ce que, en s'isolant ou en côtoyant des hommes qui, dans leur écrasante majorité, n'ont aucune barrière morale ou religieuse, que ça ne se termine pas à un moment donné mal. C'est-à-dire que l'être humain, si à un moment donné, il n'a pas la crainte de désobéir à son Seigneur, parce qu'il dit, il n'y a pas de Seigneur. Et donc, il est un humaniste qui dit, l'humain et ses agissements et ses passions personnelles, ça, c'est ma divinité. Je suis un humaniste. Les droits de l'homme et compagnie. L'humain se dit, bon, après la mort, on va dans un trou, on devient des tas de viande, en décomposition, c'est fini. Donc la terre des plaisirs, c'est ici, c'est maintenant. Et donc, eh ben oui, j'ai pas envie d'être hors la loi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, d'aller en prison, d'avoir mauvaise réputation, donc je me retiens un peu. Mais, si je suis quelqu'un qui a un petit peu de pouvoir, ou qui a la sensation que je ne risque pas d'être attrapé ou puni, parce que je sais me payer les meilleurs avocats, parce que je pourrais démontrer que la personne m'a allumé, etc., 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 eh bien, mes instincts primaires peuvent refaire surface, et je peux me permettre de dire à une fille qui tient à son boulot, qui voudrait devenir une actrice connue, etc., je peux lui dire, fais-moi ci, fais-moi ça, montre-moi ça, etc., etc. Pourquoi? Parce que je suis en position de dominance envers elle. Je ne suis pas freiné par des barrières morales ou religieuses. Et je me sens dans une situation où ça peut difficilement se retourner contre moi. Donc, mes instincts primaires de mâle, dominant, fécondeur peuvent s'exprimer librement. Et alors, ce que je dis face à ça, c'est extrêmement simple. Et on en revient évidemment à l'islam, parce que l'islam est une religion d'une logique implacable, n'en déplaise aux gens qui nient des évidences. Quelle est la réponse islamique face à cette situation? Une femme, en plus à moitié nue, en plus avec des brushings, en plus parfumée, etc., etc., n'a absolument rien à faire au milieu d'hommes qui sont peut-être dans des difficultés de couple, qui sont peut-être dans des difficultés à se marier, qui sont peut-être en frustration sexuelle avec leur femme, qui tôt ou tard vont se lâcher parce que tout simplement ce sont des hommes. Alors moi ça me fait bien rire quand on dit
Ouais, mais bon, il faut se retenir, on n'est pas des animaux, ça suffit d'excuser les hommes, etc., etc. Ah, voilà la suite qui m'intéresse. On voudrait que les hommes deviennent des espèces de castrats, asexués, qui peuvent côtoyer des femmes avec du Chanel numéro 5, des petites jupes, des lissages brésiliens, comment s'est passé ton week-end, ah cool, machin. Donc on voudrait que des hommes deviennent asexués, castrats et dénués de tout instinct mâle. Mais dans le même temps, qu'est-ce qu'on rajoute après ça quand ils le deviennent? Quand ils deviennent homo, quand ils deviennent célibataires endurcis, quand ils deviennent des petits romantiques poétiques qui ont peur de choquer une femme, d'avoir l'air d'un macho ou quoi. Qu'est-ce qu'on entend après? Ah, il n'y a plus de vrais mecs, il n'y a que des bras cassés, etc. Ah, moi quand je vois Booba et trucs, là, ouais, ça c'est des vrais mecs musclés, les chaînes, des trucs, ils m'insultent, ils me rabaissent, là je me sens une femelle. Ah, donc en fait, ton cerveau veut un homme qui te respecte, qui ceci, qui te fait jamais d'avance, qui n'est pas émoustillé par tes parfums, tes coiffures, tes vêtements, etc. Mais dans le même temps, sexuellement, je suis en attente d'un taureau sur pattes, surmusclé, surmacho, qui va me rabaisser et qui va me faire sentir chienne. Alors là, c'est excitant. Eh bien, là, vous avez exactement la manœuvre, les méthodes de Shaitan, qui consistent à faire quoi? À d'abord nous dresser contre notre fitra, en voulant des gens asexués, pour ensuite créer une frustration de ne pas avoir en face de nous des vrais hommes. Alors évidemment, se créent des déséquilibres, et on arrive à une société dans laquelle on est. Célibat prolongé pour plein de gens, difficulté à joindre l'attrait cérébral avec l'attrait physique, lesbianisme, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Je suis une femme, mais c'est certains aspects virils qui me plaisent. Peut-être je suis un homme finalement, ben, je vais me faire opérer. On en vient à tout ce désordre, pourquoi? Parce que la nature intime et profonde des gens a été niée. Et on n'arrête pas de jouer avec le feu. Il y a beaucoup d'autres sections qu'on ne va pas aborder, comme le sujet de l'alcool, ma liberté, la culture française, le Bordeaux, le machin. Et au final, ah, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mon voisin a trop bu, il a défoncé ma porte, il m'a violé. Ah oui, mais est-ce que tu es dans un combat contre la vente libre d'alcool, etc. Ah ben non, il faut savoir se contrôler. Il faut toujours savoir se contrôler, vous voyez? Il faut être sous, mais il faut se contrôler. Il faut fumer du shit, mais il faut se contrôler. Il faut être à moitié nu avec du parfum, avec des brushings, mais il faut se contrôler. Il faut allumer, il faut avoir l'air d'être une espèce de Jennifer Lopez au milieu du tram, mais tout le monde doit se contrôler. Les SDF, les célibataires, les handicapés, les hommes qui n'ont pas accès à des femmes, ils doivent tous se contrôler. Et s'ils ne se contrôlent pas, c'est des porcs. Et moi, je suis une espèce de sainte qui déambule dans mes strings et mes trucs au milieu de tout ça. Et je ne tolère pas une remarque, un geste, un abus. Sinon, je hurle au scandale. Et puis, quand tous les hommes autour de moi sont des gars qui se retiennent, qui baissent les yeux, qui me font aucune avance, qui sont là avec leurs petits costumes à la Défense, etc., dans le métro, là je dis, où sont les mecs? Allez, Booba, allez l'artiste, venez me défoncer. Je suis en manque de mecs. Ah ouais, c'est ça l'histoire. Évidemment, ces gars, ils ont compris ça. C'est pour ça que dans leurs clips, ils en rajoutent et ils en surjouent. Ils ont compris que plein de fifis fantasment sur leur image de mecs machos, etc. Quand on connaît leur vie privée, ils ont une bonne femme, ils ont des enfants, ils sont très tranquilles. Mais ils jouent les salauds parce qu'ils ont compris que c'est le salaud qui émoustille. Face à une meute de bonhommes asexués, à moitié castrats que les gens côtoient dans leur vie de tous les jours, ils savent qu'il y a une demande pour une image de vrai mec, mal rasé, machin, regard froid et compagnie. C'est tout un mécanisme mental, tout ça. Et malheureusement, quand on n'a pas la foi, on ne comprend pas, on est voilé, et on n'arrête pas de faire des actions qui sont de l'ordre du harakiri, c'est-à-dire on s'auto-sabote, on s'auto-mutile
Parce qu'on ne comprend pas que dans la vie, toute cause a un effet et tout effet a une cause. Alors on agit et puis on se plaint, on ne comprend pas. J'arrive pas à me marier, il n'y a que des salauds, tous les mecs sont infidèles, machin. Ah, tous les mecs sont infidèles, mais est-ce que tu as un jour vu un problème? Est-ce que ton mec aille travailler au milieu de bimbo tous les jours, 8 heures par jour, surparfumé, surcoiffé, qui tourne autour de lui? Tu crois au Père Noël? Tu crois qu'il va rien se passer? Tu crois que votre vie de couple, pendant 5, 10, 15 ans, n'aura jamais un moment de creux où les gens auront des tentations dans ce genre de contexte? Personne ne veut admettre, nous avons des instincts, nous sommes faibles, nous sommes des humains, nous avons besoin de guidance, nous avons besoin de barrières, nous avons besoin de limites. Tout le monde croit que ça suffit de tenir des beaux discours et de voter des lois. Voter des lois. On vote des lois, et puis quoi? Les prisons sont pleines de pédophiles et de machins, etc. On est bien, qu'est-ce qu'on fait de ces gars-là? Ils sortent, ils recommencent. Parce que voilà, ils ont goûté, et le venin est en eux, maintenant ils sont lobotomisés. Il doit avoir une paire de fesses de 5 ans maximum pour s'exciter. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est facile, les constats, les dégâts, les insultes. Mais on a créé une société où tout ceci a pu s'exprimer. On a créé une société pleine de frustrations, de paradoxes. Et puis tout le monde tombe des nues. C'est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il n'y a aucun intellectuel digne de ce nom pour venir expliquer ça aux gens à la télé. Clairement, calmement. Un homme a des instincts. S'il n'a pas des instincts, ce n'est plus un homme. C'est un robot asexué. Et quand ils le deviennent, vous vous en plaignez. Ah, ils sont là, ils sont froids, ils me font pas rêver. Ça ne doit pas être folichon, l'intimité avec ces gars-là. Mais vous l'avez voulu. Et quand vous l'avez, vous n'êtes pas contente. Il faudrait se décider. Eh ben voilà, ça c'est l'humain. On veut le beurre et l'argent du beurre. On veut mélanger l'eau et l'huile, comme j'aime le dire à chaque fois. Et puis, on est dans les constats, bêtes, stériles, contre-productifs et complètement anachroniques. Et je ne sais pas pourquoi. Dire ça, c'est mal poli, c'est incompris, c'est insultant, c'est faire preuve de machisme. Non, ce sont des constats froids, logiques, pragmatiques. Qu'on le veuille ou non, ni moi, ni vous, ni les personnes abusées ne peuvent empêcher un mec frustré dans un tram de mettre la main aux fesses d'une fille qui est à moitié nue. Ou pas d'ailleurs. On ne peut pas l'empêcher. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire. Et voilà pourquoi on en revient à la nécessité d'éduquer les gens pour qu'en eux, il y ait des principes. Mais quand on lutte contre ces principes et ces religions jour et nuit en disant c'est la barbarie, c'est le Moyen-Âge, c'est ceci, c'est mauvais, c'est le terrorisme, c'est le radicalisme, c'est le salafisme, eh bien au final, vous avez de tout. Vous avez des gars qui se comportent bien, vous avez des gars qui se comportent mal, vous avez des gars qui n'ont pas peur d'avoir des poursuites, vous avez des gars qui savent qu'ils auront des poursuites, mais il suffira qu'ils disent, comme M. Weinstein, je vais aller me soigner dans une clinique pour addiction sexuelle, je suis un peu malade, je viens d'engager 3 avocats spécialisés dans les affaires sexuelles, goodbye, ciao, bonsoir, bon dimanche. Remballez vos accusations. Voilà. C'est ça le monde, c'est ça la réalité. Personne ne veut la réalité. Tout le monde veut des mythes et des espoirs vains. Résultat, on tourne en rond et on se tire tous des balles dans le pied. Voilà. Plus tard, quand j'aurai le temps, je vais intervenir sur l'échange qui était assez intéressant entre Metmati et Ahmed Moualek. Je n'ai pas fini, ça dure longtemps, 2h20. J'en suis à 1h30, j'ai des choses à faire, donc je dois d'abord tout écouter. Et après, j'interviendrai parce qu'il y a moyen aussi dans cette question-là, des hadiths et du Coran et tout, de trancher et d'être explicatif, sans entrer dans des très très longues démonstrations, car c'est assez simple dans le fond. Mais c'est un autre sujet qu'on verra à un autre moment, Inch'Allah. Passez une bonne journée, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.